ọ̀tọ̀ ni ìfẹ́ àwòdì òkè ìfẹ́ àwádìí tẹ́lẹ̀yẹlé ẹ̀yẹyẹ. Vous êtes sur l'émission Edidi Ife. Suivez le prêche qui vous sera présenté par votre frère en islam, Akeoubeou Omaïmessoula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وجميع ما والاه. Louange à Allah par essence et par excellence. Louange à Allah par la louange de qui commence tout message. Louange à Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, l'ubiquiste, l'incommensurable, le digne d'être loué, le digne d'être glorifié, le digne d'être sanctifié, le digne d'être magnifié, l'unique dans sa seigneurie, l'absolu dans sa déité. Oh, qu'il mérite nos actions de grâce, qu'il s'y a l'adoration, maître et seul objet de notre vénération, maître de l'autorité absolue, Seigneur des mondes. Que la paix et la bénédiction absolue et parfaite d'Allah soit sur le meilleur des créatures, l'élu, le maître de la prophétie du message, le valeureux chef musulman Mohammed, sur ses compagnons et sur tous ceux qui emboîteront leur pas jusqu'au jour du jugement dernier. Que la malédiction et la disgrâce d'Allah soient sur le pire des créatures, le déchu, le futé, qu'Allah nous épargne de ses fourberies et finauderies et ne nous compte pas au nombre de ses compagnons au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, vous êtes sur l'émission Edidi Ife, le mariage en islam. Thème 3. La bonne cohabitation entre mari et femme. 6e partie. La jalousie dans la vie conjugale. La dernière fois, on a eu à échanger sur 3 types de jalousie. La jalousie productive, la jalousie obsessionnelle ou maladive et l'envie. La jalousie obsessionnelle fera l'objet de notre échange aujourd'hui. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, lorsque la jalousie de votre partenaire se substitue en une impulsion qui le contraint à être aussi possessif, au point à vouloir faire de vous sa propriété, sa chose ou son patrimoine, dans une pensée obsédante, pleine d'inquiétude et de soupçons permanents de son infidélité, témoignant ainsi parfois des ressentiments, des reproches acerbes à visage découvert contre des personnes qui vous entourent ou vous côtoient. Il s'agit bien d'une jalousie
obsessionnelle ou maladive. Cette jalousie fréquente dans les relations amoureuses s'avère dévastatrice. En effet, on rencontre des cas insensés où certains hommes jalousent toute personne qui prétendent entretenir une relation avec leur femme, ou inversement des femmes pleines de mépris à l'égard de celles qui fréquentent leur mari, malgré la nature strictement platonique de leur rapport. Cette jalousie extrêmement pernicieuse sème la discorde dans les couples et aboutit souvent à la séparation. Dans une vie de couple, la jalousie se manifeste sous diverses formes. Au nombre de celles-ci, on peut en citer 3. La jalousie qui pousse le mari à envier sa femme parce qu'elle est plus huppée que lui. 2. La jalousie simple, naturelle, que le mari éprouve à l'endroit de sa femme ou la femme à l'endroit de son époux, ou vice-versa, qui vient plutôt renforcer leur amour. 3. La jalousie obsessionnelle du mari vis-à-vis de son épouse, celle de l'épouse à l'endroit de son mari ou vice-versa. Chers frères et sœurs en islam honorable fidèle, premier cas, la jalousie qui pousse le mari à envier sa femme parce qu'elle a plus de moyens que lui. Cette forme de jalousie est tout simplement l'envie. Dans certains foyers, il peut arriver que ce soit la femme qui est une personne huppée et qui va s'occuper de plus de 75% des charges de la maison pendant que son mari serait juste là pour l'assister. L'ego de certains hommes les pousse à envier leur femme au point d'avoir des intentions secondaires à leur égard, même si cette dernière s'échine de jour comme de nuit pour les rendre heureux du mieux qu'elle peut avec ses moyens financiers. D'autres hommes essaient de passer par tous les moyens pour lui rendre la vie difficile, surtout s'ils constatent que celle-ci préserve coûte que coûte son honneur, sa dignité et sa chasteté. D'autres encore instaurent une dictature sans pareil à la maison, laquelle dictature s'oppose diamétralement au programme des affaires de leur épouse, l'empêchant ainsi d'exercer librement ses activités génératrices de revenus. Pour lui rendre la vie difficile, sachant qu'elle a déjà fait 4 enfants, elle ne pourrait aller nulle part, elle est donc tenue de subir. D'autres en profitent pour s'offrir à cœur joie à l'adultère avec les sous de leur femme, s'autorisent le culot d'amener d'autres femmes dans la maison que leur femme a construite et dans son lit conjugal. Pour d'autres, la femme ne doit pas les dépasser financièrement. Ils passent par tous les moyens pour escroquer ou s'arroger de ses biens. Ou alors, ils essayent de l'envoûter et la ramener à zéro, comme quoi elle est très incorrecte. Elle ne respecte pas les gens. Elle est impolie. Elle se bombe le torse parce qu'elle est plus huppée que moi, etc., etc. Les jaloux sont comme les fous et les ivrognes. Ils ne se rendent jamais compte de leur souffrance. La jalousie provient d'un manque de confiance, non pas envers l'autre, mais envers soi-même, nous enseigne sagement Eugène Cloty. La jalousie est pour la raison et le cœur, ce que le cancer est pour le corps, renchérit Emmanuel Arsan. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le glorieux Coran: وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Coran 4, verset 32. Certains événements ont suscité la descente de ce verset. Ismaïl ibn Abi al-Qasim as-Soufi a informé que Mujahid a dit: Salama avait dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, les hommes ont droit de partir en campagne, tandis que nous, c'est-à-dire les femmes, nous n'avons pas ce droit. Et en plus, nous n'avons que la moitié de leur part de succession. C'est alors que Dieu révéla: ne convoitez pas ce par quoi Dieu a élevé certains d'entre vous au-dessus des autres. Par ailleurs, Mohammed bin Abdel Aziz a rapporté, d'après Ikrima, les femmes demandaient qu'on leur donne l'autorisation d'aller au djihad en disant: nous aimons bien que Dieu nous autorise à participer aux campagnes afin que notre récompense soit la même que celle des hommes. Sur ce, Allah révéla: ne convoitez pas
ce par quoi Dieu a élevé certains d'entre vous au-dessus des autres. Dans un autre hadith, Qatada et As-Siddir ont rapporté, lorsque le verset et au garçon revient une quote-part équivalente à celle de 2 filles fut révélée, les hommes se dirent, nous espérons bien que notre récompense dans l'au-delà soit mieux que celle des femmes. Et ce, de la même manière que nous avons été préférés sur elles en ce qui concerne la succession. Et ainsi, nous aurons une récompense double que la leur. D'autre part, les femmes se dirent, nous espérons bien que notre fardeau, c'est-à-dire les péchés, dans l'au-delà, soit la moitié du fardeau des hommes. Et ce, de la même manière que nous avons dans cette vie la moitié de leur part au point de vue héritage. Sur ce, Dieu révéla le verset. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. Ne convoitez pas ce par quoi Dieu a élevé certains d'entre vous au-dessus des autres. Aux hommes, la part qu'ils leur ont acquis, et aux femmes, la part qu'elles ont acquise. Demandez à Allah de sa grâce, car Allah est omniscient. Coran 4, verset 32. Deuxième cas, la jalousie simple, naturelle, que le mari éprouve vis-à-vis de son épouse ou l'épouse à l'endroit de son mari ou vice-versa. En réalité, la jalousie est innée en toute espèce adamique. Elle est noble, car elle vous oblige à rivaliser d'ardeur dans les actes de dévotion et à manifester un amour cordial vis-à-vis de votre partenaire. Cette forme de jalousie louable est celle qui ne transgresse pas les limites de la législation. Les ennemis d'Allah aimeraient la faire disparaître du cœur des gens, car ils sont conscients de l'importance de la jalousie et savent que lorsque le sentiment de jalousie disparaît, les grands maux font leur apparition, comme la mixité, le manque de pudeur, l'exhibitionnisme et la corruption. Cheikh al-Islam nous dit, dans un de ses livres dont le nom m'échappe, aucun humain n'est complètement exempt de la jalousie, mais le généreux la cache et le méchant la laisse apparaître. Les maladies des cœurs. L'on ne fera subir de compte à l'homme pour ses péchés et sentiments qu'il garde pour lui-même. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, cette forme de jalousie, dénommée ici louable, auréole et raffermit l'amour entre les deux tourtereaux. Les femmes du prophète l'ont sérieusement manifesté en leur temps. Imam al-Bukhari rapporte, Aïcha radiallahu anha a dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait partir en voyage, il tirait au sort entre ses épouses. Une fois, Aïcha et Hafsa furent choisis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam passait ses nuits à discuter avec Aïcha et Hafsa dit, ne veux-tu pas que cette nuit nous changions de monture, toi sur la mienne et moi sur la tienne, afin que chacune de nous deux profite du paysage. Aïcha dit, certainement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam monta sur le chameau de Aïcha, sur lequel était Hafsa, et il la laissa et resta avec elle jusqu'à ce qu'il s'arrête. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam manqua tellement à Aïcha que lorsqu'ils s'arrêtèrent, il fourra son pied dans un buisson et dit, Seigneur, fais qu'un scorpion ou un serpent me pique, car je ne peux rien dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Frères et sœurs en islam, honorables fidèles, écoutez plutôt le second hadith sur la jalousie entre les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Imam al-Bukhari rapporte, d'après Anas radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était chez l'une de ses femmes et une autre de ses épouses lui envoya un plat contenant de la nourriture. Celle chez qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam résidait frappa la main du servant qui portait le plat et celui-ci se brisa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, votre mère a fait une crise de jalousie. Il fit attendre le servant jusqu'à lui donner un plat de l'épouse chez qui il était. Et il remplaça le plat cassé par un plat en bon état, alors que le plat cassé resta dans la maison où il fut cassé.
Troisième forme de jalousie, la jalousie obsessionnelle de l'homme vis-à-vis de sa femme, celle de la femme vis-à-vis de son mari ou vice-versa. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, pour certaines personnes, leur partenaire est leur propriété privée, leur chose, leur possession qui doit les appartenir tout seuls. Leur femme ne doit pas avoir des compagnons, des amis garçons, une relation platonique avec un homme, même dans leurs affaires. Elles ne doivent pas recevoir les appels d'un autre homme, même s'il n'y a rien entre eux. C'est des crises de jalousie. D'autres partenaires sont les plus infidèles. Et c'est eux plutôt qui font tout le temps des crises de jalousie, des conjectures vis-à-vis de leur épouse. Pareil pour d'autres femmes qui sont prêtes à tout pour que leur mari soit à elles seules. Dans d'autres foyers, certaines femmes interdisent péremptoirement une seconde épouse à leur mari, bien que ce soit un ordre divin. Et c'est des menaces de sortilège par-ci, des lancements de mauvais sorts par-là ou carrément la sorcellerie. Certaines en arrivent à transformer mystiquement leur mari en un véritable gigolo, indolent, lymphatique azimuté qui vit dans un monde de contemplation juste parce qu'il a émis le vœu de prendre une seconde épouse ou en a esquissé les pas. D'autres vont jusqu'à rendre leur mari impuissant à l'endroit des autres femmes dehors et seulement puissant sur leur lit conjugal. On en a connu qui ont coupé les zizi de leur mari parce qu'elles l'ont surpris en train de coucher avec une autre fille. D'autres leur versent de l'eau chaude dessus et d'autres encore de l'acide. Si Balthazar et Banga Ngonga avaient pensé à toutes ces conséquences ou qu'en couchant avec les femmes d'autrui, ça pourrait lui coûter son emploi et il deviendrait la star des réseaux sociaux, il aurait réfléchi plus d'une fois avant de commettre cette forfaiture. Les jaloux sont comme des fous et les ivrognes. Ils ne se rendent jamais compte de leur souffrance. La jalousie provient d'un manque de confiance, non pas envers l'autre, mais envers soi-même, affirme Eugène Cloty. Et selon une autre assertion de Christine de Suède, l'amour fait naître la jalousie, mais la jalousie fait mourir l'amour. La jalousie engendre le mal. La jalousie, c'est le mal. La jalousie voit tout, excepté ce qui est. La jalousie obsessionnelle fait le nid à la conjecture, les soupçons, les méfiances, les défiances, la méchanceté gratuite, la médisance, la calomnie et toutes sortes de cruautés. C'est elle qui conduit deux co-épouses à se railler, au point de s'envoûter et d'envoûter leurs enfants. Les études des enfants sont perturbées, leur vie gâchée, leurs ambitions devenues des chimères, leur avenir s'éclate dans leurs mains comme des bulles de savon leur laissant les mains vides. Tout est gâté pour toujours, juste en quelques années. Dans une concession, n'eût été l'effet dévastateur de la jalousie. Le mari perd complètement la boussole. Les femmes naviguent à vue et les enfants sont dans la perdition. Jalousie, soupçon, défiance, cruel bourreau des hommes du monde et source de 1000 injustices. À quel essai les engagez-vous? S'interroge Jacques Béni Bossuet. Quant à Taha Hassin Ferha, il pense qu'à l'école de la jalousie, l'échelle de notation est inversée, bien pour mal et mal pour bien. Rappelons qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une femme a demandé le divorce simplement parce qu'elle trouvait insupportable les dérives de son mari sous le joug de sa jalousie démesurée. Considérant sa demande légitime, le prophète sallallahu alayhi wa sallam accepta le divorce. Ce type de jalousie ne ressemble ni de près ni de loin à un quelconque amour, croyez-moi. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le glorieux Coran: il suivit ce que les diables racontent contre le règne de Salomon, alors que Salomon n'a jamais été mécréant. Mais bien les diables, ils enseignent aux gens la sorcellerie, ainsi que ce qui est descendu aux deux anges, Harut et Marut, à Babylone. Mais ceux-ci n'enseignent rien à personne qu'il n'ait dit d'abord: nous ne sommes rien qu'une tentation. Ne sois pas mécréant. Ils apprennent auprès d'eux ce qui sème la désunion entre l'homme et son épouse. Or, ils ne sont capables de nuire
à personne qu'avec la permission d'Allah. Et les gens apprennent ce qui leur nuit et ne leur est pas profitable. Et ils savent très certainement que celui qui acquiert ce pouvoir n'aura aucune part dans l'au-delà. Certes, quelle détestable marchandise pour laquelle ils ont vendu leur âme. Si seulement ils savaient. Et s'ils croyaient et vivaient en piété, une récompense de la part d'Allah serait meilleure. Si seulement ils savaient. Coran 2, versets 102 et 103. Ô vous qui avez cru, évitez de trop conjecturer sur autrui, car une partie des conjectures est péché. Et n'espionnez pas, et ne médisez pas les uns des autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Non, vous en aurez horreur. Et craignez Allah, car Allah est grand, accueillant aux repentis et très miséricordieux. Coran 49, verset 12. Écoutons plutôt cette histoire qui plane sur la jalousie excessive ou la jalousie obsessionnelle. Un monsieur se donnait à cœur joie à l'adultère dans son foyer. Après moult remontrances, son épouse Madame Is le quitta pour refaire sa vie. Entre-temps, il était son troisième mari. Ce dernier refit aussi sa vie et continua donc sa vie de débauche. Des années après, la première femme du monsieur qu'il avait quitté, Madame Is, la rencontra accompagnée de sa nouvelle épouse dans un supermarché. Ils se sont salués et fort heureusement, cette nouvelle épouse fut son ancienne camarade de classe. Elles sont donc restées dans un coin du supermarché à échanger des potins quand celui-ci les laissa seul à seul pour continuer ses achats. Après avoir fini ses achats au supermarché, Madame Is voulait retourner à la maison quand tout à coup, elle constata qu'elle n'avait pas la clé du portail sur elle. Elle l'a certainement oublié chez sa Benjamin. Ce n'est pas encore bien grave, se rassura-t-elle. J'irai chez Madame Z, ma voisine de maison, prêter la sienne. Son cabinet n'est pas loin d'ici. Madame Z est avocate à la cour. Arrivée chez elle, après avoir échangé les salutations, celle-ci lui posa donc un grand problème qu'elle était en train de gérer sans succès avec sa cliente au bureau. Vu qu'elle était leur aînée de très loin, elle pouvait leur prodiguer donc des conseils. Quel était le problème au fait? La jeune cliente de l'avocat voulait demander le divorce parce que son mari l'aurait trahi avec une autre femme. Et son avocat l'invitait à plus de patience et d'endurance. C'est alors que Madame Is commença par lui narrer son propre histoire. J'ai toujours été la première à divorcer avec chacun des pères de mes enfants, commença-t-elle. J'ai eu 3 filles de 3 pères différents. Non pas parce que je suis une femme à mèche légère, mais parce que je suis une femme très jalouse, qui n'aime pas du tout partager son homme. C'est donc ma crise de jalousie excessive qui m'a conduit involontairement à la polyandrie. J'ai actuellement 55 ans et je vis toute seule, loin de mes 3 enfants, qui sont d'ailleurs toutes dans leur foyer conjugal. Elles m'aiment bien et prennent bien soin de moi. La semaine dernière, je suis allé chez ma fille aînée. J'ai prévu faire une semaine à ses côtés. J'ai à peine fait 2 jours qu'habilement, elle me congédia de chez elle pour un oui, pour un non. C'est-à-dire, elle a inventé habilement une excuse pour se débarrasser de moi, ce que j'ai compris. Je suis allé chez la deuxième, pareil. C'est arrivé chez la troisième, petite et inexpérimentée, qu'elle m'avoua qu'elle ne pouvait même pas me laisser passer une seule journée auprès d'elle. Parce que le père de ma fille aînée l'aurait appelé pour lui dire de ne pas me recevoir dans son foyer conjugal afin que je ne fasse pas de sa vie ce que j'ai fait de la mienne. Celle-ci a pris soin de balancer ce précieux conseil de son père à ses 2 jeunes sœurs, tout le constat du même comportement adopté par chacune d'elles à mon égard. En un mot, aucune de mes 3 filles ne voulait de moi à leur côté à cause de mon passé tumultueux. Je n'étais donc pas pour elles un exemple, qui plus est un modèle. Tu vois ma fille, juste à cause de ma jalousie obsessionnelle,
et de mon impatience. Le comble, continua-t-elle. Devine qui j'ai vu au supermarché tout de suite, avant d'arriver ici. Le père de ma Benjamin, avec sa nouvelle épouse, qui, par coïncidence, était ma meilleure amie en classe de terminale. Lorsqu'il nous avait laissés seuls, je lui ai posé la question de savoir où a-t-elle eu la malchance de rencontrer Mahmoud, le meilleur coureur de jupons du monde entier. Vous savez ce qu'elle m'a répondu? Il ne le fait plus. Ça fait plus de 10 ans que nous sommes ensemble. Il a complètement délaissé la prostitution grâce à Allah, le très haut, le très grand. Je sais que tu ne me croiras pas, mais pour t'en convaincre, je te mets au défi. Envoie-lui une jeune et très belle fille, bien futée pour le tester. Et à Madame Is de l'interroger. Ne me mens pas. Tu l'as charmée, je te connais très bien. Non, pas du tout, répondit l'autre. Pas celui qui tient mon âme entre ses mains. J'ai beaucoup prié et Allah a écouté ma prière. Voilà tout le secret. Depuis que j'ai constaté que c'était son seul défaut, et tu le sais mieux que quiconque, je n'ai pas arrêté de prier pour lui. Et Allah a fait ce changement miraculeux. Madame Is acquiesça timidement. Tu as dit vrai, ma copine. Je dois reconnaître que Mahmoud est un grand homme, travailleur et responsable. Je l'ai perdu à cause de ma jalousie obsessionnelle et de mon impatience. La jeune cliente de l'avocat, tout éplorée après avoir écouté l'histoire de cette dame, revint donc sur sa décision et courut voir son époux. Devinez qui elle trouva encore chez elle à la maison. La même fille qui avait suscité en elle l'idée de divorce. Cette fois-ci, elle a réussi à se contrôler. C'est comme ça, elle a su que ce n'était pas sa copine. Elle était juste une employée d'une agence événementielle chargée de l'aider pour la bonne organisation de ces 30 années d'hivernage. C'est-à-dire que la cliente en question avait 30 ans ce jour-là. La fille, supposée être la copine de son mari, était donc restée collée à son époux durant ces 3 derniers jours pour l'aider à préparer son anniversaire. Et devinez quelle était la surprise qui lui était réservée? Une très belle voiture et un chèque de 5 millions de francs CFA pour l'ouverture d'une nouvelle boutique. Chers frères et sœurs en islam, honorables et fidèles, la plus grande preuve d'amour se témoigne par le respect de la personne en tant qu'entité à part entière et non comme un objet nous appartenant. D'autant plus que celui ou celle qui sait qu'il possède la confiance de son partenaire se sent certainement plus sûr de soi et plus serein. Pour finir cette émission, je vous laisse méditer cette pensée de Paul Morand qui dit, je cite, « L'éloignement, la jalousie, les querelles, le ressentiment n'empêchent pas l'amour. Affection reptilienne qui se mord la queue et se nourrit volontiers de son contraire. » Fin de citation. Chers amis en islam, honorables fidèles, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la commenter et de la partager avec vos autres frères. Pensez aussi à vous abonner en cliquant sur la cloche de notification de manière à vous informer sur toutes les autres vidéos publiées sur cette émission et du fait basée sur le mariage en islam. Pour vous enquérir davantage de l'importance de cette émission, allez plutôt sur YouTube, tapez Edidi Fait 2023. Il vous affichera la liste détaillée de toutes les autres parties en version Yoruba qu'en version française. Cette émission, le mariage en islam, est un débat assez sensible et très délicat. Et nul ne sera de trop pour apporter sa pierre à l'édifice de cette tâche combien noble et exaltante. C'est pourquoi tous vos apports et suggestions pour mieux la conduire sont les bienvenus. Vous pouvez nous contacter sur notre page WhatsApp personnelle plus 229 63 20 11 82. Nous avons spécialement constitué un groupe WhatsApp pour cette émission à l'endroit de ceux ou celles qui sont à la recherche de leur âme sœur. Ils pourront nous contacter à travers ces numéros WhatsApp. Plus 229 61 57 56 82 ou plus 234 704 458 72 81. Pas sérieux et plaisantin, s'abstenir. Nous avons aussi constitué un groupe Facebook à l'endroit de ceux ou celles qui ont des problèmes conjugaux à résoudre ou à exposer pour prendre des conseils auprès des membres du groupe. Ils pourront également nous contacter sur les mêmes numéros. Votre cher frère en islam, Akeoubéou, Omaïne, sont là.
Choisir avec qui parler de sa vie sentimentale est important. Mais connaître avec qui garder le silence l'est encore plus. À qui veut comprendre, point de besoin de prêche. Qu'Allah nous compte au nombre de ceux qui écoutent sa parole et s'évertuent à la mettre en application de la meilleure manière. Qu'il nous compte au nombre de ceux qu'il préfère, qu'il a choisi. Qu'il guide sur le droit chemin, ceux auxquels il inspire de l'invoquer pour qu'il ne l'oublie pas. Ceux dont il fait ses élus pour qu'il n'adore rien que lui seul. Qu'Allah fasse que la fin de notre vie soit la plus heureuse, l'issue de nos actes la plus fructueuse et nous réserve une bonne place dans les hautes sphères du paradis sans fin. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. kìí ṣe pé mú ọ̀rẹ́ yẹ rí nígbó ọ̀kìn ló rẹwà jù láàrin ẹyẹ kìí ṣe pé òun òró mi dán rí o látijọ́ tí mo ti fojú mi kàn ọ́ o mo gbà pájì kẹrẹ̀wà ó jẹ gbin lọ. oríṣiríṣi igi níbẹ̀ lóko ká tó figi ọmọ gbẹ̀gbẹ̀dù oríṣi ọkùnrin níbẹ̀ níta mo ti rí kúkúrú mo ti rí gíga àmọ́ lẹ́kàn mi ṣọ̀wọ́n lóde. bó ṣe ń ṣe mí gan kò tiẹ̀ yé mi o ìfẹ́ rẹ ló ń gbé mi bí ìjì ó ń fẹ́ bí afẹ́fẹ́ ò ti fẹ́ dọ̀kan mi bí n bá bẹ̀ nígbò máa súré wálé tó rájì kẹ́lẹ́ tù.